Une jeune fillette qui avait été élevée à la ville passait pour la première fois de sa vie un été à la campagne. Et lors de la première soirée où elle était au chalet, elle contemplait un ciel étoilé comme elle n'en avait jamais vu de sa vie. Et tout à coup, elle se tourne vers sa maman et lui dit « Si le ciel est si beau de son mauvais côté, comme il doit être merveilleux de son beau côté. » Évidemment, tous ne sont pas aussi candides que cette petite fille en ce qui concerne le ciel. Un économiste américain du nom de John Maynard Keynes, qui est décédé en 1946, a fait une déclaration assez étonnante, mais surtout très intéressante, concernant la loi des probabilités. Il a dit, et je cite, « On a déjà montré qu'aucune connaissance des probabilités nous aide à savoir quelles sont les conclusions qui sont justes et qu'il n'existe aucune relation directe entre la vérité d'une proposition et sa probabilité. Les probabilités commencent et finissent avec les probabilités. » Fin de la citation. En ce qui nous concerne, ça veut simplement dire qu'il serait futile et même très dangereux de se fier sur les probabilités pour aller au ciel. C'est ce dont nous voulons vous parler aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle. François, le Seigneur a dit un jour, si vous ne redevenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et quand je pensais à cette citation de la fillette dont on a parlé au début de l'émission, cette simplicité, cette naïveté, mais il y a quand même un fond de réalité. Hein? Elle voyait que c'était merveilleux, puis certainement qu'elle ne se posait même pas la question de savoir comment faire pour y aller. Elle était sûre un jour d'y aller. On peut dire que c'est comme une aspiration universelle. Et qui d'entre nous, mettons, ne voudrait pas aller au ciel? Qui ne voudrait pas connaître la félicité éternelle, le bonheur, puis enfin être détaché de tous ces maux qu'on connaît dans le monde? Puis en général, je veux dire, je pourrais me remettre dans la peau de cette petite fille-là. En général, ce qu'on pense quand on est jeune, et même plusieurs personnes persistent à le croire, c'est que finalement, ce qui va nous permettre d'aller au ciel, c'est la mort. Mais ça, c'est une drôle d'erreur, par exemple. Mais on a tendance à croire généralement que les bonnes gens, les gens peut-être même religieux, ont plus de chances d'aller au ciel que les autres. Et puis ce qu'on voit dans la parole, il y a un verset où Jésus a une réponse assez claire concernant la vérité par rapport au ciel. Les gens ont demandé, par exemple, quelles sont les œuvres que nous devons faire pour faire la volonté de Dieu ou aller au ciel, pour accomplir l'œuvre de Dieu, c'est ça. Et puis Jésus a répondu que l'œuvre, au singulier plutôt qu'au pluriel, justement, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. Donc, plutôt que de faire quelque chose pour nous ouvrir la porte du ciel, c'est croire quelque chose. Puis ça, c'est exactement contraire à la nature humaine, c'est contraire même, d'une façon générale, à l'enseignement de la religion. L'Évangile, c'est vraiment l'opposé de ça, Jean-Pierre. Ce n'est pas faire des choses, mais c'est croire que l'œuvre qui nous permet d'aller au ciel a été parfaitement accomplie quand Jésus est mort sur la croix. Il a dit d'ailleurs, tout est accompli. Et un jour, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on dit que ce n'est pas nécessairement la mort qui nous mène au ciel, c'est parce qu'on veut simplement dire qu'au moment de la mort, il y a pour nous deux possibilités. Il y a le ciel, mais il y a aussi l'enfer. Et ça, on n'aime pas en parler, on n'aime pas y penser, mais la Bible dit. Et pour être certain d'aller au ciel, c'est de prendre le seul chemin qui y mène. C'est bien sûr Jésus qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous voulez être certain de votre destination éternelle, confiez-vous en Jésus. Si vous voulez continuer à réfléchir sur cette vérité quand même très importante, on vous invite à faire venir la littérature que nous vous offrons gratuitement. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à prendre l'adresse qui va apparaître à l'instant. Moi, je suis un retraité de Bell Canada.
Et puis, je suis le plus jeune d'une famille de 7 enfants, 4 garçons, puis 3 filles. Et puis mon père, quand que j'avais, disons, à peu près 5, 6 ou 7 ans, mon père, un soir, mon père était catholique, très pratiquant, il a rencontré un de ses amis, puis l'ami lui a parlé de Jésus. Jésus qui était mort pour lui à la croix, puis... Alors, il semble que mon père se serait repenti de ses péchés ce soir-là, puis qu'il aurait accepté Jésus dans sa vie. Bon, on ne comprenait rien là-dedans, nous autres, tu sais. Et puis, un soir, il me parlait souvent de tout ça, puis un soir, il me parlait à moi, et puis j'avais peut-être 12, 13 ans à ce moment-là, mais je ne me souviens pas du contenu de la conversation. Alors, je sais une chose, j'ai été touché par ce qu'il m'a dit. Puis quand j'ai été me coucher, j'ai prié Dieu. Et puis là, j'ai pleuré. Et puis je me suis endormi. Mais j'ai remarqué qu'après ça, j'ai toujours eu comme le goût de lire la Bible. J'avais l'intérêt pour lire la Bible. Et puis nous, moi je me suis marié, tout ça, on était une famille normale, c'est pratiquant. Moi, j'étais un catholique pratiquant. Pratiquant, mais... je tolérais aussi bien le mal que le bien dans ma vie. Mais j'allais à la messe, tout ça, et puis je m'impliquais, puis je lisais ma Bible. Au niveau de la famille, ma femme avec moi, puis on n'est pas infidèles l'un à l'autre. On était une famille normale. Et puis, vers l'âge de 38 ans, là, je lisais toujours ma Bible, mais là, j'ai commencé à la lire plus sérieusement. Là, c'était pas la même chose. Et puis, il s'est fait comme... J'ai découvert des choses. Dieu s'est manifesté à moi d'une autre façon, par la lecture de la parole de Dieu, de la Bible. Là, il s'est développé une forme de relation avec Dieu, plutôt. Parce qu'avant, c'était comme la religion. Dieu était dans ma vie avant, mais comme au travers de la religion. Il était enrobé de religion, autrement dit. Puis là, mais c'était une relation que j'avais avec Dieu, qui se développait de plus en plus. Je commençais à comprendre des choses que je ne comprenais pas auparavant. Puis on a rencontré un pasteur évangélique, chrétien évangélique, puis lui, il nous expliquait la Bible. Et là, j'ai commencé à comprendre comment est-ce que Dieu m'aimait. J'avais jamais compris ça auparavant. Comment est-ce qu'il m'aimait à ce point-là? Puis comment est-ce que son fils était mort pour moi, il était mort pour mes péchés. Et Dieu voulait que je sois réconcilié avec lui. Mais ce n'était pas possible de l'être. Mais lui, il avait tout fait pour que je sois réconcilié avec lui. Mais il fallait que je me repente de mes péchés. Il fallait que je confesse mes péchés. Puis il fallait que j'accepte le seul moyen de salut que Dieu mettait à ma disposition, là. C'était la mort de son fils sur la croix. Alors là, on s'était impliqués dans l'Église, et puis ainsi de suite, et puis on devenait de plus en plus impliqués, puis là, je comprenais des choses. C'était comme un processus, comme des choses, pareil comme si la lumière qui s'allume tranquillement. C'est un rhéostat, là, la lumière s'allume. À chaque jour, je comprenais des nouvelles choses dans ma vie. Et puis je découvrais l'amour de Dieu, l'amour que j'avais jamais vraiment compris, moi, auparavant. Et puis, c'est un choix que j'ai fait. Oui, j'ai accepté, j'ai mis toute ma confiance en Jésus pour mon salut. Et puis là, ma vie a complètement été transformée. Je me suis, comme je t'ai dit tantôt, je comprenais des choses, des nouvelles choses, et puis je devenais de plus en plus impliqué. Puis en 1978, on est joint une petite église évangélique, où je suis là encore. Et puis en 1988, le Seigneur m'a demandé de m'impliquer pour lui, plus directement. Puis je me suis impliqué dans une œuvre missionnaire, une œuvre chrétienne évangélique qui s'appelle la Ligue pour la lecture de la Bible. J'y suis toujours là aujourd'hui. Je ne sais pas pour combien de temps. Alors, comme tu peux voir, mon témoignage, il n'y a rien d'extraordinaire, là, moi, là. Tu sais, je veux dire, je n'ai jamais pris de drogue, rien de ça, tu sais. C'est juste qu'un jour, Dieu m'a fait comprendre que si je continuais de la façon dont j'allais, bien que j'étais catholique,
J'avais été baptisé à l'âge de 8 jours. J'étais engagé dans l'Église. J'étais pratiquant et tout. J'étais perdu pour l'éternité. C'est ça qui m'a fait comprendre. Et puis tantôt, je te disais, j'avais recommencé à lire ma Bible, mais Dieu aussi m'avait montré que ça n'allait pas entre lui et moi, là. Si je ne changeais pas, là, bien, j'étais perdu pour l'éternité. Alors, ça se résume à ça. Fait que lui m'a présenté le moyen de me réconcilier avec lui. Il avait tout fait, lui. Il m'a montré le chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus, son Fils, qui est mort sur la croix pour nous. Pour moi. Je l'ai pris personnel. Il est mort pour moi sur la croix. Et puis, il a fallu que je me décide et que je fasse cette décision-là, d'entrer sur le chemin, d'embarquer sur ce petit chemin-là, qui mène à la vie, autrement dit, le chemin de Jésus. C'est un choix que j'ai voulu faire. Dieu voulait que je choisisse entre la religion et son Fils. Et il a fallu que je le fasse. Et puis, aujourd'hui, bien, je suis content parce que ma vie est toute transformée. Puis je peux travailler pour lui et je sais où je m'en vais quand je vais mourir. Dans le cadre de la série cette année qui s'appelle « Une bonne nouvelle dérangeante », nous allons aborder aujourd'hui le thème « Une bonne nouvelle choquante ». Vous savez, le Seigneur est obligé très souvent de bousculer les préjugés que nous nous faisons. Et parmi ces nombreux préjugés, il y en a un qui est celui de juger les autres sur l'apparence. Si, par exemple, on voit une personne qui fait des bonnes œuvres religieuses, qui semble avoir une vie plutôt morale, on en déduit que certainement cette personne est en bonne règle, en bonne condition avec Dieu. Par contre, si on voit une personne aux mœurs plutôt légères, une vie plutôt louche, on en déduit que c'est fort probable que cette personne-là n'ait aucune relation avec Dieu. On juge donc sur ce qu'on voit. Et ça, c'est très dangereux. Et le Seigneur Jésus, un jour, a conté une histoire, une parabole. Vous savez, Jésus utilisait toujours les choses simples de la vie, les choses dans lesquelles chaque personne pouvait se reconnaître pour identifier des leçons spirituelles très importantes pour nous. Et ce jour-là, il a parlé de 2 hommes qui montaient au temple pour prier. 2 hommes très différents. Un qui était hyper religieux, qui était parti de la secte des pharisiens, qui faisait partie de la secte des pharisiens, et un autre qu'on appelle un collecteur d'impôts, un publicain, un homme dont la vie était de collecter les impôts, dont par définition, on s'imaginait qu'il était voleur, qu'il en mettait dans ses poches. Et ces 2 hommes avaient une attitude très, très, très différente face à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ici, justement dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, les versets 11 et 12 qui nous donnent la prière de ce pharisien. Il dit ceci. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » C'était la prière de ce pharisien. Voici maintenant la prière du collecteur d'impôts, du publicain. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » En réalité, comme les gens à qui Jésus s'adressait, nous aussi, on a la fâcheuse habitude de juger sur l'apparence, de porter un jugement sur l'apparence. Et si on voit ce genre de personne, comme ce pharisien qui fait beaucoup de bonnes œuvres, alors on en déduit forcément qu'elle est en bonne relation avec Dieu, que ça va bien avec Dieu. Et on juge le contraire sur l'autre personne, comme on vient de le voir.
Mais Jésus nous dit de faire très attention à ce passage. Parce que, bien sûr, les bonnes œuvres et aider les autres, c'est bon, et personne ne pourra dire que c'est mauvais. On peut penser, par exemple, à cette dame qu'on appelait Sœur Teresa, Mère Teresa, qui a fait énormément de bien auprès des gens. Donc, on ne peut pas remettre en question les bonnes œuvres que les gens font. Mais, vous savez, pour Jésus, ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait. Et ce que le Seigneur est en train de nous enseigner dans cette parabole ici, c'est quelque chose qui peut nous choquer jusqu'à un certain point, parce que la fin de la parabole se termine en disant que celui qui a été justifié, c'est pas ce pharisien qui se vantait de toutes ses bonnes œuvres, mais c'est ce publicain qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel et qui disait simplement à Dieu, « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Vous savez, mes amis, le drame de la religion, c'est que ça amène l'homme à devenir un être orgueilleux. Dans l'épître qu'il écrit aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit ceci, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Parce que justement, les bonnes œuvres amènent l'homme à se glorifier. Si vous prenez la prière de ce pharisien, je, c'est toujours lui qui est en premier. J'ai fait ci, je fais cela, je jeûne, je donne ma dîme, je vais à tous les services religieux, alors que l'autre ne peut même pas lever les yeux vers le ciel. Les bonnes œuvres ont cette tendance de rendre les hommes, malheureusement, orgueilleux, hautains, remplis d'eux-mêmes. Et en réalité, la réalité que nous, on ne peut pas voir avec les yeux, mais que Dieu voit, parce que lui voit le cœur des hommes, c'est que ces individus qui semblent à nos yeux être si près de Dieu sont vraiment très, très loin de lui. Malheureusement, comme on vient de le voir, les bonnes œuvres ont tendance à rendre les gens hautains, orgueilleux, pleins d'eux-mêmes, alors que la vraie attitude que le Seigneur veut chez le pécheur, c'est qu'il soit comme ce publicain, ce collecteur d'impôts qui a dit « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Il était conscient qu'il était pécheur et tout ce qu'il voulait, c'est avoir la paix avec Dieu. Dieu aime ce genre de prière. Dieu aime ce genre d'attitude. Tellement qu'un jour, il a dit aux pharisiens et de son temps, et cette parole, on peut la lire ensemble dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, le verset 31. Jésus a dit ceci, « Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » C'est une parole très choquante qu'il a dit à ces gens religieux. Il a dit en regardant les publicains qui étaient considérés comme les parias de l'époque et les prostituées, il a dit ces gens-là vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Et parce qu'ils ont été beaucoup plus réceptifs à la parole et à la personne de Jésus que ces gens remplis d'eux-mêmes qui n'avaient pas besoin de Jésus. Ils avaient tout dans leur religion. Ils se croyaient corrects. Alors que la Bible dit que pour être sauvé, c'est pas de faire des choses, mais c'est de croire uniquement ce qui a été accompli par Jésus à la croix. Cette parole, on la lit dans l'Évangile de Jean. Un jour, les gens ont demandé à Jésus, « Que faut-il faire? Quelles œuvres faut-il faire pour faire les œuvres de Dieu? » Et Jésus leur a répondu en disant, « L'œuvre de Dieu au singulier, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, les versets 28 et 29. Ça peut peut-être vous paraître choquant aujourd'hui, que d'entendre que finalement, ceux qui vont être sauvés, ce ne sont pas nécessairement les gens religieux, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs devant Dieu. Mais c'est ce que la Bible dit. Il faut s'humilier devant Dieu et reconnaître que la Bible dit que nous sommes pécheurs et perdus et se tourner vers le Seigneur. Et quand on le fait sincèrement, on expérimente la chose la plus merveilleuse, on expérimente le salut de Dieu. On peut dire après cela, « Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle ». Dans l'Évangile dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, les versets 23 et 24, il est dit, au verset 23, il est dit ceci, c'est un verset qu'on utilise très souvent, dont on vous parle très souvent. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais le verset 24 dit, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ils sont gratuitement justifiés. Pourquoi c'est gratuit, le salut? Parce que Jésus l'a lui-même complètement et entièrement payé à la croix. Lorsque Jésus était sur cette croix il y a 2000 ans, la Bible dit qu'il a pris tous mes péchés et tous vos péchés et que là, sur la croix du Calvaire, il est passé en jugement à notre place. Et si nous voulons que nos péchés soient pardonnés,
Si nous voulons avoir dans cette vie, une nouvelle assurance, et si nous voulons faire face à l'éternité, parce que vous le vouliez ou non, chacun d'entre nous, un jour, nous allons mourir, et ce jour-là, on va faire face à la réalité spirituelle, mes amis. Qu'on la nie ou qu'on la nie pas, dans ce monde, beaucoup de gens nient cette réalité. Dieu existe, le ciel existe, l'enfer existe. Et la seule façon d'éviter l'enfer, c'est de se mettre en règle avec Dieu maintenant. Et la seule façon de se mettre en règle avec Dieu, c'est de reconnaître, comme ce collecteur d'impôts, ce publicain, que nous sommes pécheurs. Sois apaisé, ô Dieu, envers moi qui suis un pécheur. Et de réaliser que sur la croix, Dieu a payé pour nous. Dieu a fait propitiation. Dieu a fait tomber sur son Fils le châtiment qui nous donne la paix. Il n'y a d'espoir qu'en lui et qu'en lui seul. Oui, la bonne nouvelle, c'est un peu choquant parce que ça vient bousculer l'idée que nous avons de la religion. Mais acceptons d'être bousculés par la bonne nouvelle afin d'expérimenter la bonne nouvelle. Qu'importe où l'on
Alors aujourd'hui, à l'émission L'heure de la bonne nouvelle, on a parlé du danger de se confier dans les probabilités pour aller au ciel, parce que la Bible nous donne des certitudes. Hors de tout doute possible, si on s'appuie sur les déclarations formelles de la parole de Dieu, on peut être certain de notre place au ciel. N'est-ce pas, François? Jean-Pierre, si quelqu'un vous demandait de gager votre maison au hasard, il n'y a pas beaucoup qui embarqueraient là-dedans, là, littéralement, là, de partir de rien puis dire « je gage ma maison », puis hop, ta paire. Il n'y a pas beaucoup qui feraient ça. Mais quand il est question de l'éternité, là, il n'y a vraiment pas de place pour le hasard puis les probabilités. Et puis la Bible parle clairement de textes qui nous montrent qu'il y a une certitude. L'apôtre Jean, dans sa première épître, le chapitre 5, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » De telle sorte que ce n'est pas le hasard, mais l'apôtre, comme on peut dire, a écrit dans ce but précis que nous puissions savoir qu'on a la vie éternelle. Absolument. D'ailleurs, on pourrait dire que le premier livre de Jean, l'Évangile de Jean, nous dit comment faire pour être sauvé. Hein? Le verset central, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on pourrait dire que sa première lettre, c'est la lettre de la certitude, dans ce sens qu'il dit que vous qui croyez, je vous ai écrit ces choses afin que vous qui croyez soyez certains, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Dieu veut qu'on le sache qu'on a la vie éternelle. Et la meilleure façon de le savoir, mes chers amis, c'est simplement d'ouvrir le Saint-Livre, d'ouvrir la Bible, particulièrement le Nouveau Testament. Et si, pour une raison ou pour une autre, vous n'en possédez pas un exemplaire, écoutez, on vous en offre un gratuitement avec de la littérature. Tout ce que vous avez à faire, c'est de noter l'adresse qui va suivre et de nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous le faire parvenir. C'est malheureusement tout le temps qui est à notre disposition aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente semaine et de nous revenir la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle est rendue possible grâce au manoir Breakey. La Société biblique canadienne, fière commanditaire de l'heure de la bonne nouvelle. Seigneur, je veux faire une différence dans ce monde et annoncer ta délivrance et ton salut. Seigneur, je veux faire une différence dans ce monde et proclamer ton espérance et ton